La dernière fois que nous verrons Toni Kroos sous le maillot du Real Madrid, ce sera à Wembley le 1er juin, lorsque son club affrontera le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Kroos prendra sa retraite du football après les championnats d'Europe cet été, a-t-il annoncé. Son contrat au Bernabeu devait expirer le 30 juin, mais beaucoup pensaient qu'il resterait, notamment parce qu'il a joué un rôle si important dans la course au titre de la Liga de Madrid et dans la victoire sur le Bayern Munich et Manchester City en Europe. Mais non. Kroos et le Real Madrid passent à autre chose. Et vous vous demandez quel impact son adieu aura sur l'homme qu'il a côtoyé au milieu de terrain madrilène pendant 10 ans, dont 4, peut-être bientôt 5, titres de Ligue des Champions, 4 couronnes de Liga et une Coupe du Roi, Luka Modric. L'hommage de Modric à Kroos sur les réseaux sociaux, une légende à 3 mots, c'était amusant. Avec une photo du couple enlacé, peut être lu comme un simple merci ou comme une reconnaissance que c'est fini pour lui aussi. Le contrat de Modric expire également le 30 juin et lui aussi a rencontré les responsables du club ces derniers jours. Contrairement à Kroos qui avait clairement indiqué que Madrid serait sa dernière étape, Modric serait prêt à continuer ailleurs s'il n'obtient pas le type de prolongation de contrat qu'il souhaite. Et même si les parcours du président du Real Madrid, Florentino Pérez, sont infinis et parfois inattendus, il est possible que Modric soit également en route après 12 ans au club. Des sources disent à ESPN qu'il souhaite toujours rester à Madrid jusqu'à sa retraite, même si rien n'est encore décidé. Le milieu de terrain aura 39 ans en septembre et ses minutes ont été fortement réduites cette saison. Il n'a pas commencé un seul match à élimination directe de la Ligue des Champions. Pour Madrid. Avec le départ de Kroos et le statut incertain de Modric aux côtés d'un autre pilier, Nacho, dont le mandat est d'autant plus long qu'il a rejoint le club à l'âge de 11 ans, cela marquerait la fin d'une époque. L'entraîneur Carlo Ancelotti, qui excelle dans l'art de réduire la production des vétérans, aurait très probablement souhaité que tous les trois et en particulier Kroos restent un an de plus. Les fans, sans aucun doute, seront en larmes et émus. Mais le fait est que c'est le bon moment pour tourner la page et le faire avec un autre titre de Liga et peut-être une autre Ligue des Champions et beaucoup de bonne volonté. Les 3 joueurs sortent au sommet ou presque, et cela fait une différence car les légendes qui partent un an trop tard font toujours plus mal que celles qui partent un an trop tôt. Il y a aussi un aspect financier à cela. Kroos et Modric font partie des salariés les mieux rémunérés du club, coûtant à eux deux plus de 50 millions de dollars par an. Cela couvre largement ce qu'il en coûtera, en termes de salaire, de primes à la signature et de commissions, pour recruter l'agent libre phare de cet été, Kylian Mbappé, qui, tout le monde semble être d'accord, est en route pour la capitale espagnole. Du Paris Saint-Germain. Malgré tout le faste, le glamour et le bling du Real Madrid, le club a une discipline financière. Ils ont été rentables chaque année depuis 2003, même pendant le Covid, pour une raison. Ils sont plus prudents dans leurs dépenses que la plupart de leurs pairs des grands clubs. Pourtant, cet été s'annonce coûteux. Il n'y a pas que Mbappé, Madrid ajoutera probablement un arrière. Ferland Mendy est à 1 an de sa liberté d'agence et pourrait passer à autre chose, ou peut-être 2. Dani Carvajal et Lucas Vazquez auront 32 et 33 ans au début de la saison prochaine. Après le départ de Nacho, le groupe de défenseurs centraux sera composé d'Antonio Rudiger, 31 ans, de David Alaba, 32 ans, absenté depuis décembre en raison d'une blessure croisée, et d'Eder Militao, lui-même récemment revenu d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Cela signifie que vous aurez probablement également besoin d'un autre défenseur central, mais s'il s'agit d'un gars polyvalent qui peut également jouer à l'arrière droit, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un arrière supplémentaire. Ensuite, il y a le milieu de terrain, où Kroos et Modric laissent un vide en termes de qualité et d'expérience. La bonne nouvelle est que Jude Bellingham, 20 ans, Eduardo Camavinga, 21 ans, Aurélien Tchouaméni, 24 ans, Fede Valverde, 25 ans, et Dani Ceballos, 27 ans, ont encore de nombreuses années de qualité. Mais à moins que vous n'ayez l'intention de jouer un schéma génial en 4-2-4, et, bon sang, vous devrez peut-être le faire si vous voulez chausser tous vos attaquants talentueux sur le terrain. 5 milieux de terrain centraux ne suffisent pas. Surtout si beaucoup sont souvent sollicités pour suppléer ailleurs, Camavinga au poste d'arrière gauche, Tchouaméni au poste de défenseur central, Valverde à l'aile droite.
Quelqu'un d'autre devra se joindre à nous, ne serait-ce qu'en termes de profondeur. Au total, en plus de Mbappé et Endrick, en supposant qu'ils décident de ne pas le laisser en prêt à Palmeiras un peu plus longtemps, on s'attendrait à 3 ou 4 nouvelles recrues au club. Vous imaginez que 2 d'entre eux devraient être de qualité de démarrage et, par conséquent, coûter de l'argent de démarrage, sinon immédiatement, du moins d'ici 1 an ou 2. Tout cela pourrait constituer le plus gros été de transfert du Real Madrid depuis des années, probablement depuis 2019, année où ils ont recruté Eden Hazard, Luka Jovic, Mendy, Militao et Rodrigo. Même si c'est triste de voir Kroos et Modric partir, il sera beaucoup plus facile de le faire fonctionner et d'avoir la flexibilité nécessaire en termes de temps de jeu et de salaire, sans les 2 légendes qui les soutenaient. La dernière grande époque madrilène. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a déjà beaucoup de gars à bord et d'autres en route pour écrire les prochains chapitres.